Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et bon, ben voilà, c'est terminé, le kiff est terminé. Bon, je sais que je vais me faire chambrer, je reçois déjà des messages par certains supporters. Bon, il y en a c'est de bonne guerre, il y en a que c'est pas intelligent. On va me dire, voilà, mais tu fanfaronner, machin. Déjà, je ne fanfaronnais pas, je suis quelqu'un d'optimiste. Et malgré tout, malgré qu'on s'est mangé 3-0 par le Bayern de Munich, je dis bravo à mon Olympique Lyonnais, je suis fier de mon club. Je suis fier des performances qu'on a faites. Même, bon, il y a des choses qui m'ont déçu ce soir, mais je vais vous en parler. Mais je ne tiendrai pas rigueur de tout cela. Et je vais vraiment retenir le positif. Et je suis quand même positif pour la suite, malgré tout. Voilà. Et on va essayer de boire le verre à moitié plein. Et pas chouiner. Parce que c'est pas en chouinant qu'on ira mieux. Mais il y a des choses qui font porter espoir. Donc voilà. Du coup, tac, tac, tac. Voilà, je me mets la compo devant les yeux. Donc, ben voilà, on s'est mangé 3-0 par le Bayern de Munich. On aurait très bien pu s'en manger plus. On aurait très bien pu marquer des buts, nous aussi. Nous avons clairement manqué de réalisme. La compo habituelle, Lopez dans les cages, Denayer, Marcelo, Marchal en défense centrale, Dubois et Cornet sur les côtés, Guimarães, Cacré, Aouar au milieu de terrain et Karl Toko et Cambi et Memphis en attaque. Bon, on va faire le bilan. Bon, bah Lopez, il a fait un bon match, je trouve. Marcelo, Marchal, Denayer, ça, il y a eu des bons matchs de leur part, mais bon, plus de fautes que d'habitude, plus d'énervement, ce qui est normal vu les monstres qu'il y avait en face. Dubois, Cornet qui a fait un très bon match. Bon, Dubois, il va falloir vraiment qu'il fasse un truc physiquement parce qu'il doit fumer beaucoup trop de clopes, j'en sais rien, mais j'en sais rien, il fume pas du tout. Mais je veux dire, je trouve vraiment vite claqué. Cornet, il s'est vraiment donné une bonne volonté, il a été partout encore au top, Maxwell Cornet, au top. Je compte sur toi la saison prochaine pour relancer le club d'ailleurs. Ce sera un des piliers fondateurs du relancement du nouvel Olympique Lyonnais. Cacré a fait un match solide, il s'est pas laissé marcher sur les pieds, il a pas été incroyable, mais voilà. Guimaraes a fait un bon match, mais après, je suis pas trop objectif, ça n'a pas été non plus la folie, il a vite été remplacé. Aouar a fait un très bon match, moi je trouve qu'il a fait un bon match Aouar. Karl Toko et Cambi, alors là, je sais que beaucoup ont été sévères avec lui, moi j'ai un peu envie de le défendre malgré tout. C'est vrai qu'il a loupé plein d'occasions, mais pour moi, Karl Toko et Cambi, c'est pas un mec que tu dois foutre devant comme ça tout seul. Je sais pas, et oui, il a loupé plein de trucs flagrants. Mais au moins, il a tenté des choses, il était devant. Alors oui, il a loupé plein de trucs, ok. Mais j'ai pas envie de lui tomber dessus. Voilà, c'est tout. Et Memphis a été, oui, ben, je suis désolé de le dire, ça par contre, a été totalement fantomatique. Après, il faut se rappeler qu'il revient des croisés. Quand tu reviens des croisés, c'est une des pires blessures de footballeur. Tu vas pas revenir au bon niveau comme ça. C'est vrai qu'il a pas vraiment marqué, par contre, la Juve sur Pédo. Mais il faut qu'il reprenne confiance en lui. Mais je ne pense pas que du coup il partira la saison prochaine. Là, il n'a pas fait de performance assez incroyable pour être recruté par des gros clubs auxquels il aimerait voilà, aller. Quoi. Donc non, ça je n'y crois pas. Donc voilà, après il y a eu des changements. Il y a eu du Thiago Mendes. Il y a eu du Jeffrey Adelaide. Même Sharky qui a fait une bonne entrée. Sharky qui a fait une bonne entrée. Finalement, on devrait le mettre dès le début. Dembélé que j'ai pas trop vu non plus. Bref, j'ai envie de vous dire. On est tombé quand même sur une. On n'a pas été ridicule. Après, on s'est pris ce but assez tôt qui a fait que, ben voilà, ça a déjà chié le match. Après, à 2-0, j'y croyais plus. À 1-0, j'avais encore un espoir. À 2-0, j'ai vraiment décroché du match, plus de pression. J'ai regardé le match avec mon pote, sans pression. Ouais, voilà, je savais que c'était fini. Voilà, tranquille, quoi. Mais dans tous les cas, ce que je disais, peu importe qu'on aille en finale, qu'on gagne Ligue des Champions, qu'on s'arrête là, ben c'est le cas. J'ai quand même que du kiff, je suis quand même content parce que je suis fier du parcours qu'on a fait. On a fait notre deuxième finale de Ligue des Champions de notre histoire. C'est quand même la classe. Et en revenant d'un championnat chaotique, on a fini septième, parce qu'on a été mauvais, oui. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on a eu des blessures comme celle d'Adelaide ou de Memphis. On a eu plein de joueurs blessés, des jeunes après blessés. Que après, on nous a arrêté le championnat comme ça. Enfin bref, on a été mauvais, on a eu des cagades, il y a eu les deux. On revient de tout ça en faisant une demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est cool. Et donc je pense que pour la saison prochaine, il y a des choses à faire assez intéressantes. Voilà. Après, c'est sûr que ben, les mecs en face, c'est du lourd. C'est du très lourd. Et encore, je les ai pas sentis à 100% face à nous. Franchement, voilà. Mais au moins, on s'est pas fait rouler dessus comme le Barça. C'est au moins ça de prix. Bon, 3-0, ça commence à être une fessée.
Hein, voilà, 3-0, ça rappelle toujours France-Brésil 98. Donc pour moi, Paris 3-0, tu commences à te prendre une petite correction, mais bon, ça n'a pas été trop méchant non plus. Surtout quand on regarde le contenu du match. On n'a pas été ridicule, mais bon, on s'est fait quand même mener par le bout du nez. Voilà, on s'est pas laissé faire, on n'a pas été ridicule, on n'a pas joué petit bras, on a joué musclé. Mais on a eu un souci d'efficacité, voilà, Kartoko et Kambi qui n'arrivaient pas à planter, qui étaient complètement à côté de la plaque. Memphis transparent, Dembélé, pareil quand il rentre fantomatique. Bon, il y a des soucis à ce niveau-là, en attaque, c'est sûr que ça serait bien d'avoir un tueur vraiment en attaque. Et là, c'est pas le cas pour l'instant. Voilà, bon après même si Dembélé a marqué au dernier match face à City. A doublé, excusez-moi. C'est la pression qui retombe. Je veux dire, il faudra peut-être qu'on recrute. Parce que bon, moi je pense honnêtement, dans ce mercato, on va perdre des joueurs. Je pense qu'on va perdre Aouar et Dembélé. Memphis, je vois pas pourquoi il partirait. Parce que je sais pas quel club va être dessus. On peut dire Dortmund, machin. Après, j'adore Memphis, attention. Il m'a agacé un temps, mais moi j'aime bien. J'ai appris à connaître le personnage, l'histoire, et ça reste un très bon joueur. Mais je vois pas où il irait là. Même il le classe au Milan, Dortmund. Non. Je sais même pas s'il aurait sa place. Il serait pas sûr des titulaires. Donc, et dans tous les cas, on perdra pas tout le monde. On perdra, oui. On va perdre des mecs qui arrangent aussi. On va perdre des boulets. On va sûrement perdre Traoré, Raphaël, ce qui sera très bien. On va certainement perdre des cracks comme Aouar ou Dembélé. Après, bon, Dembélé, ça n'a pas toujours été au top non plus dans toute la saison. Il y a quand même des choses à se reprocher, mais c'est un joueur que j'adore et qu'il a mis le doublé face à City. Il y a quand même aussi, c'est pas non plus. Voilà, mais bon, il partira, il y a un très bon prix, c'est très bien. À voir aussi, soit City ou peut-être le Real Madrid. Je lui souhaite les deux, mais surtout le Real. Voilà, après, je pense qu'on peut repartir sur le prochain. Je pense que Lopez restera. Je pense que les trois, Denier, Marcelo, Martial resteront. Mais j'espère quand même qu'on va se renforcer en défense. Faut pas compter que sur eux éternellement, notamment que sur Martial et Marcelo. Dubois et Cornet, c'est du lourd, on peut compter dessus, mais il faudra quand même renforcer à ce niveau-là pour que ça tourne. On pourra toujours compter sur Guimaraes qui a créé. Si Awar part, Jeff Arenadélite peut prendre le relais. Car Toko Ekambi, malgré que tout le monde va être dur avec lui, il va le défoncer, moi je le défends. Pour moi, pour la saison prochaine, pour se relancer en Ligue 1, ça peut être très intéressant. Donc j'ai pas envie de le clasher tout de suite, mais après il faudra recruter en attaque, tout simplement aussi. Donc se renforcer en attaque et en défense. Après, même si à Cherki, il faudra le faire jouer plus qu'avant, clairement, parce que ça vaut clairement le coup. J'ai trouvé que son entrée, même s'il n'a pas fait grand-chose, j'ai quand même trouvé pertinente son entrée. Donc voilà, après, ben voilà, moi je pense déjà à la saison prochaine. Et oui, on va jouer que la Ligue 1, de la Coupe de France, mais c'est comme je disais dans le live que j'avais fait, c'est certainement un mal pour un bien. Voilà, ben on va perdre des gros joueurs, mais on va avoir des sous qui vont rentrer. Ça va être l'occasion de lancer les jeunes. Vraiment de les confirmer, de confirmer les Carcré, Cherki, tout ça, Guimarães, peut-être confirmer un Jean-Lucas, machin. Ça va être l'occasion de faire des petits coups, des petits recrues intéressantes qui coûtent pas cher, mais qui seront intéressantes et qui dans l'avenir vont. Voilà, on n'aura pas de stars, mais peut-être des coups plus malins du coup. On va peut-être recruter moins, on sera moins ambitieux, mais ce sera des coups plus malins. Et après, cela dit, comme il disait là, j'écoutais un peu l'after, Daniel Rullo avait raison sur ce coup-là. Ça sert à rien de gonfler l'effectif, on va jouer que de compétition. Donc ça sert à rien de mettre 10 000 joueurs en concurrence pour que ça fasse une mauvaise ambiance. On a besoin d'un effectif ultra garni non plus. Donc c'est pour ça que je compte beaucoup sur les jeunes et 2-3 petites recrues intelligentes. Mais je crois malgré tout que si on arrive à garder au moins la moitié de cet état d'esprit, ou même tout l'état d'esprit qu'on a eu pendant cette Ligue des Champions et ce parcours formidable qu'elle est en demi-finale de Coupe d'Europe, on peut au moins finir minimum deuxième, voire premier. Je suis désolé. On n'aura que la Ligue 1 à jouer. Il y a du talent, si on a cet état d'esprit-là. Ne me dites pas qu'en jouant que la Ligue 1 et la Coupe de France, qui sera rien du tout, ne sera pas fatigant dans ton emploi du temps. On n'a plus la Coupe de la Ligue ni de la Ligue des Champions. Dites pas qu'avec une équipe qui a du talent comme ça, donc le Paris Saint-Germain sera certainement occupé à la Coupe d'Europe et tout, la tête ailleurs. Et peut-être s'il gagne dimanche la Ligue des Champions, et ben se taper 30 ans des petits voyages en Super Coupe d'Europe, en Coupe du Monde des clubs, voilà, ça va prendre mine de rien, match par match, ça prend un peu plus d'énergie. Et ben ne dites pas qu'avec un talent comme ça et les joueurs qu'on a, et si on fait ça intelligemment, bricoler intelligemment l'effectif malgré les départs, on ne peut pas enquiller assez de points pour choper le titre quand même. Voilà, merde, là on aura que ça à faire. Bon, il y a moyen. Au moins, minimum être deuxième, au moins gagner la Coupe de France. Mais sinon,
minimum deuxième, et même, putain, on peut être premier quand même. À un moment donné, on est l'Olympique Lyonnais, on a fait une demi-finale de Ligue des Champions. On peut dire, on peut jouer le titre parce qu'on jouera que le championnat. Même s'il y a des gros départs, je dis pour la Ligue 1, c'est faisable. Après, attention, ça sera pas non plus une partie de plaisir, la Ligue 1. Il y aura Lille, il y aura Monaco, il y aura Nice, il y aura Marseille, il y aura Rennes. Voilà, il y a du beau monde. Attention, je ne dis pas, la Ligue 1, ça sera pas une partie de plaisir, mais quand même, malgré le. Quand on a fait une performance comme ça, qu'on a ce standing et si on garde une bonne ossature et un bon état d'esprit, il y a moyen. Moi, j'y crois. Donc voilà, ça peut être un mal pour un bien et se relancer et revenir plus fort la saison d'après. Et... De toute façon, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle de cette équipe. Ça n'a pas été le cycle le plus sexy, mais ça a été un cycle où on a fait des exploits. Et ça, c'est cool. On va retenir. On va kiffer. Moi, je suis quand même content qu'on a fait un bon parcours. Après, j'avais accepté au fond de moi qu'on jouerait pas de Coupe d'Europe. Je vous en avais parlé depuis longtemps. J'ai essayé d'en tirer le positif, de boire le verre à moitié plein. Je suis un supporter optimiste. Je suis peut-être. Traitez-moi de foutique, de ce que vous voulez, je m'en fous. Je suis quelqu'un d'optimiste. Et même, comme l'a dit Juni, je vais te faire play, moi. Parce que voilà, je sais que je me fais pas des amis en disant ça, mais écoutez, moi, je souhaite quand même que Paris gagne face à Munich. Ben, pour la Ligue 1. Parce qu'encore une fois, je vous dis déjà, putain, si Paris gagne la Ligue des Champions, ça reste un attrait pour la Ligue 1, ça gonfle l'attrait du championnat. Et qui dit que l'attrait du championnat est gonflé, dit qu'automatiquement ça donne du bonus à tous les autres clubs dont Lyon. Donc voilà, parce qu'au moins quand tu recrutes un joueur, même si t'as pas la Ligue des Champions, tu pourrais dire oui, on a Paris champion d'Europe, Canemar, Mbappé, puis peut-être d'autres super joueurs qui arriveront entre temps, et ça peut attirer des autres joueurs dans les autres clubs. Voilà, même s'ils jouent pas de Coupe d'Europe, ces clubs-là comme nous, on peut dire oui, mais tu auras au moins un ou deux matchs dans la saison où tu joueras comme de la Ligue des Champions. Ça sera déjà un bon début. Non mais c'est con, je parle peut-être connement, mais c'est comme ça, je suis optimiste. Donc je dis déjà ça peut être un mal pour un bien. Et puis même j'en ai marre, de toute façon, de voir toujours sur le côté du Bayern 5 Ligues des Champions. J'en ai marre de voir les autres clubs gagner tout le temps. Ça serait bien qu'en France on soit pas des glandus et qu'on gagne. Après oui, Paris c'est le Qatar, c'est des millions et des millions d'euros. Si la gagne, ce serait presque logique. Mais j'ai envie de vous dire, putain, ça serait bien aussi que les clubs français bougent le cul. Et je vois pas pourquoi il y aurait que Marseille qui aurait une Ligue des Champions. Voilà. Donc voilà, moi je suis totalement fair play sur ce coup-là. Je sais que je vais me faire traiter de footix de tous les ans, j'en ai rien à foutre. Moi je suis pas, je regarde pas le foot pour faire la guerre. Après mon club de cœur c'est l'OL, il y en a qu'un. Mais après ça m'empêche pas d'avoir un œil neutre et quand même de souhaiter, bah oui, la victoire de Paris face à Bayern Munich. Voilà. Puis en plus j'ai mon meilleur pote qui est pour Paris. On se chambre, mais là il est venu regarder le match avec moi ce soir. Écoutez, il sera content, je serai content pour mon pote, je serai content pour la Ligue 1, et basta. Après, je n'irai pas me branler la caquette dessus, parce que bon, après, ça suffira, quoi. Mais je veux dire, après, bah, écoutez, voilà. Moi, j'en ai marre de voir le Bayern, le Barça, le Real, le Milan à une époque, c'est tout le temps ça, Manchester, Liverpool, gagner tout le temps les mêmes, voire gagner grassement, et s'empiler la Ligue des Champions jusqu'à ce qu'ils aient un compte inatteignable à la fin. Ben non, pour une fois, il faudrait que ça change un peu. Et peut-être qu'un jour, ça sera notre tour à Lyon de la gagner. Voilà. Mais bon, comme je vous dis encore une fois, c'est pas en. Je sais, je comprends qu'il y en a, ça va les vexer, que ouais, c'est un autre club français que Lyon qui gagne, machin, qu'on supporter lyonnais. Mais après, nous, on revient de loin, encore une fois. Et puis, c'est pas en jalousant la réussite des autres que nous, on va progresser. Mais si Paris gagne, tant mieux pour eux, on dira bravo, ça fera du bien à la Ligue 1. Et voilà, vaut mieux dire bravo et nous continuer à travailler et s'inspirer que de jalouser bêtement, comme des fois j'ai vu des supporters, alors pas tous les supporters marseillais, mais j'ai vu pas mal de Marseillais ou même de Stéphanois ou de trucs, rager après Paris et Lyon, machin bêtement. Alors c'est pas tout le monde, attention, mais je veux dire, ça sert à quoi? C'est pas parce que toi t'y arrives pas qu'il faut rager après les autres qui gagnent et qui font des trucs. C'est ridicule, c'est pas comme ça que tu prends. Déjà dans la vie en général, ce n'est pas en jalousant les autres que tu avances. Inspire-toi de la réussite des autres au lieu de les jalouser. Pour faire aussi bien voire mieux. Et c'est tout ce que je veux dire. Mais non, on va se retrouver en Ligue 1, on va retravailler. Je vous dis, malgré tout, malgré les départs, malgré le pas de Coupe d'Europe, si on a cet état d'esprit-là, de demi-finaliste de Ligue des Champions, si on a les petits jeunes qui éclosent, si on a des petites recrues intelligentes, on peut faire des bonnes choses la saison prochaine, retrouver l'Europe, pourquoi pas avoir au moins un titre ou deux, voilà, pourquoi pas, et retrouver la Coupe d'Europe et revenir très fort. Moi j'y crois. Ça fait un mal pour un bien, on repart à zéro. Et c'est une nouvelle chance en quelque sorte pour l'Olympique Lyonnais de repartir à zéro. Voilà. Je suis optimiste, je serai traité de footix, mais c'est pas grave. J'en ai rien à foutre. Sur ce, je suis très fier de vous, l'Olympique Lyonnais, de tous les joueurs, malgré tout, malgré deux, trois petits défauts. Moi, elle fait rêver, m'avait changé les idées pendant cette période. C'est génial. Merci l'OL, j'aime l'Olympique Lyonnais, je vous aime de tout mon cœur.
Et voilà, et hâte de voir la suite, parce que même si ça paraît négatif, c'est un nouveau départ, et c'est un beau challenge, et ça va être passionnant à suivre, et je ferai tout pour vous le rendre encore plus passionnant sur cette chaîne YouTube. Voilà les gens. Bref, je n'ai qu'une chose à dire, allez l'OL. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à me donner votre avis sur tout ce que je raconte ou pas. C'est pas la peine d'être violent dans les commentaires, ça sert à rien. Je mettrai, de toute façon, je vais faire le tri, moi, ceux qui seront pas trop corrects non plus, ça dégagera, hein. Moi, je j'ai pas peur de ça. Donc voilà. Mais dans tous les cas, j'ai hâte de vous lire. Merci à vous. On a passé des moments sur les lives, mais ce n'est pas fini. Et allez l'OL. Voilà. Merci l'OL. Allez l'Olympique Lyonnais. Et vivement la suite de tout ça. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini de kiffer. Ça va être passionnant cette nouvelle vie, ce nouveau départ avec l'Olympique Lyonnais. Allez l'OL. Merci à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde et surtout prenez soin de vous les gens. Vous êtes les meilleurs. Bisous. Allez l'OL.